toi, l'Éternel Dieu des armées. Sois honoré, sois élevé par la bouche des rachetés ce matin. Tu as libéré ton sang sur la croix afin de nous donner ta vie. Parce qu'il est écrit que dans le sang, il y a la vie. Pendant que ton sang coulait sur la croix, tu nous as purifiés, tu nous as sanctifiés et tu nous as donné la vie. Ce matin, que ta vie influence les vies, que ta vie transforme les vies, que ta vie nous vivifie, que ta vie nous permet, Seigneur Père, d'avoir accès à tous les biens, les trésors de la nouvelle vie. Que la nouvelle vie en Christ soit une réalité tangible, visible dans notre vie. Merci Seigneur pour tous tes bien-aimés partout dans le monde qui nous suivent et qui ont pris ce rendez-vous à cœur et qui sont là. Béni soit ton nom Seigneur. Merci pour la parole. Honneur et gloire à toi dans le nom de Jésus-Christ. Nous bénissons le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, pour vous et pour chacun de nous, partout dans le monde. Nous bénissons le Seigneur Tout-Puissant, Papa des cieux, pour la grâce qu'il nous donne ce matin de toucher sa parole. Nous étions en train de parler depuis le jeudi passé sur un thème intitulé « La culture de la grandeur ». La culture de la grandeur. Personne ne peut manifester la grandeur s'il n'a pas appris à honorer la grandeur. Parce que c'est la grandeur qui attire la grandeur. Et tout au long de ce thème, cette édition, nous allons parler de comment apprécier la grandeur, de comment honorer la grandeur, de comment toucher la grandeur pour être affecté par la grandeur. Mais avant que tout cela ne se concrétise dans la vie de quelqu'un, il faut qu'il arrive à identifier la grandeur. On avait dit dans l'édition passée que la grandeur se camoufle, se cache pour se révéler. C'est pour cela que la parole révélée est la parole qui affranchit. C'est la parole qui éclaire. Ce n'est pas le logos qui éclaire, mais c'est le rhéma. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant amène chacun de nous de logos à son rhéma, afin que nous soyons affranchis et apprécier de la bonne manière ce qui doit nous transformer. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe chapitre 53, à partir du verset 1, nous allons lire une partie, mais j'aurais voulu quand même que chacun de nous puisse prendre un beau temps après cette émission pour lire le reste de ce texte de Ésaïe chapitre 53. Je vais lire juste au verset 5 et nous donner l'explication que l'Esprit de l'Éternel nous a mis à cœur. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant nous comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Que l'Éternel bénisse sa parole. Le prophète Ésaïe n'a pas existé au temps de l'avènement de Jésus. Mais un intelligent qui examine ce texte, c'est à qui ou bien de qui parle ce texte. Aucun homme influent sur la terre n'a été crucifié.
Aucun homme influent sur la terre n'est mort et ressuscité pour montrer ses maîtrisures à ses adeptes. Aucun. Donc nul doute, cette parole a attribué à Jésus. Tout le bon, tout homme de bon cœur, même s'il n'est pas croyant, c'est que cette parole-là s'adresse à Jésus. Et si le reste de cette parole s'adresse à Jésus, parle de Jésus, alors celui qui reconnaît que c'est de Jésus qu'on parle, il était méprisé, abandonné des hommes. C'est un homme de douleur, de souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Si tout homme reconnaît que cette parole s'adresse à Jésus, cette parole parle de Jésus, cette parole dépeint Jésus, décrit Jésus, alors le verset 1 de la parole de ce texte-là, Isaïe 53, se réalise. Qui a cru à ce qui nous était annoncé, ce qui est annoncé de lui? Qui a reconnu le bras de l'Éternel t'est révélé. Tu viens tout simplement, de manière banale et très simple, de recevoir la révélation sur celui qui a incarné Dieu sur la terre, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Frère, cet arbre faible, dédaigné, méprisé, non reconnu par la majorité, est le Christ incarné. Tu viens de recevoir la révélation, la lumière sur une grandeur. Il était dans les temples. Personne n'a reconnu en lui la grandeur. Un grand des grands, le grand de tous les temps. Il était à la croix. Seul le voleur, le brigand de la droite a reconnu en lui le grand. Dans la tombe, personne n'a reconnu en lui le grand, à part Marie, qui a cru qu'il pouvait être ressuscité. Tous les hommes étaient arrivés, ils ne l'ont pas vu, et puis ils ont pleuré, ils sont partis, mais Marie est restée. Frères et sœurs dans le Seigneur, la grandeur, c'est quelque chose de camouflé que les intelligents recherchent et reçoivent une lumière là-dessus. Jésus est l'incarnation de la grandeur. Celui qui reconnaît dans Isaïe 53 ce qui a été décrit, dépeint là, que cela s'attribue à Jésus, il vient d'avoir la lumière sur la grandeur. Et vous ne pouvez pas manifester la grandeur si vous n'appréciez pas la grandeur. Parce que c'est l'influence de la grandeur sur vous qui fait de vous une grandeur. Je bénis le Seigneur pour votre vie. Je bénis l'Éternel Dieu des armées pour vous. Je vais dire tout simplement, pour finir, que si tu ne portes pas ton attention sur Jésus, qui incarne la grandeur, si tu ne te concentres pas sur lui, frère, tu n'auras pas accès à la grandeur. Tu n'auras pas accès à la grandeur. Ignorer la grandeur, c'est s'ignorer soi-même. Honorer la grandeur, c'est s'honorer soi-même. Je veux tout simplement finir en te rappelant que si tu ignores Dieu, le grand de tous les temps, si tu ignores Jésus, si tu méprises Jésus, si tu ne reconnais pas en lui le Dieu tout-puissant, le grand Dieu, l'incarnation de toute la divinité, de la perfection de Dieu, tu t'ignores toi-même. Alors, qui peut représenter la grandeur pour toi et t'influencer pour que toi-même tu incarnes la grandeur? Éternel Dieu, nous t'invoquons ce matin pour venir au secours à la vie d'aujourd'hui, aux hommes de cette génération, afin que, Père, qu'ils reçoivent et comprennent en eux-mêmes que toute la grandeur est incarnée en Jésus. Que seul Jésus porte toute ta grandeur et que c'est seulement en lui et en lui tout seul
que nous avons accès à la grandeur. Je bénis ton nom, éternel Dieu des armées tout-puissant. J'élève ton saint nom, ton merveilleux nom. Pour toi, Papa, la vie de mes frères et de mes sœurs qui ont pris ce rendez-vous à cœur, qui chaque fois, Seigneur roi de gloire, passe ce moment avec nous. En ce moment même, Père, où ton esprit convainc les cœurs, je prie pour que, Seigneur, la grandeur les visite. Que la grandeur les visite, Seigneur. Que la grandeur, Papa Père, oui, les dévance, Papa Père. Que toute leur vision de cette année soit influencée par ta grandeur, Seigneur, Papa Père. Que la grandeur de l'Éternel rentre dans leur petitesse. Et Père Tout-Puissant, les élève au nom puissant de Jésus-Christ. Roi de gloire, Papa, béni soit ton nom pour tout ce que tu fais. Béni soit ton nom pour ce que tu fais que nous ne voyons pas et que nous n'entendons pas, dont nous ne sommes pas sensibles. Nous te disons merci infiniment. Honneur, magnificence, gloire à toi, Seigneur, d'éternité en éternité. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen.